Docteur Daniel Guggenheim, bonjour. Bonjour. Alors, il y aurait plusieurs sujets d'actualité brûlante qui sont plus ou moins liés à l'économie israélienne, ne serait-ce que de parler de ces 475 millions de shekels que vont coûter des élections anticipées qui pourraient être décidées ce soir par la Knesset. Mais on est dans l'expectative, on va attendre de voir ce qui va se passer. Si effectivement de nouvelles élections sont décidées, on aura tout le temps d'en parler au cours des prochaines semaines. C'est la raison pour laquelle nous allons dans votre chronique parler de sujets qui peuvent intéresser beaucoup, comme chaque semaine, le contribuable israélien, en particulier nos amis Olim Hadashim, ou plus ou moins Olim Hadashim. Et la première question que vous me posez et que nous nous posons ce matin, c'est de savoir, est-ce que cela sert à quelque chose de se plaindre contre les banques ? On sait que les banques, n'ont pas une cote de popularité particulièrement élevée en Israël et qu'elles sont l'objet de très vives critiques. Alors, est-ce que ces critiques sont prises en compte par les responsables des différentes banques privées israéliennes ? Oui, bonjour. Hier, la Banque d'Israël a publié comme chaque année la statistique des plaintes contre les banques. C'est encore hier, c'est à cause de Kalita, toujours. De Kalita, oui. Bien entendu, grâce à Kalita. Et donc, c'est très intéressant puisque ça nous permet de voir d'abord de quoi les gens se plaignent et aussi est-ce que ça sert. D'abord, est-ce que ça sert ? Ils ont dit qu'il y a eu une augmentation d'abord de 60% des plaintes d'une année 2017 à 2018. Il y en a eu 8000 l'année dernière et qui ont rapporté à ceux qui se sont plaints 3 millions de shekels. Sur les 5 dernières années, ils ont même parlé de 15 millions de shekels que les gens... Ça sert. Donc ça sert. Qu'est-ce que est le plus reproché aux banques par les gens ? Le chérout, le service que les banques donnent. Donc c'est très important de dire d'abord que ça sert et qu'il y a un répondant. Et non seulement il y a ce que les consommateurs directement ont de l'argent parce qu'ils se sont plaints à la banque et donc il y a un retour aux consommateurs, mais en plus de ça, que les banques eux-mêmes, par rapport à la Banque d'Israël, ont enfreint des lois. Et ces lois ont donné des amendes, ont infligé des amendes de la Banque d'Israël aux banques, de l'ordre de 5 millions. C'est important de savoir qu'au-dessus des banques privées israéliennes, il y a la Banque d'Israël qui veille au grain, on va dire. Oui, c'est ça. Et c'est très important de savoir parce que les gens souvent se trouvent, surtout quand vous parlez de l'Olim francophone, et j'en vois souvent devant les banques, on dit c'est des mastodontes, on peut rien faire pour eux. Contre eux. Il faut savoir que c'est faux, que si on juge que si on a été mal servi, s'il y a eu si on a perdu de l'argent pour rien, des agios en trop et des choses comme ça, il faut bien vérifier son compte. Et il y a, oui, une possibilité de recours. Et les banques sont obligés d'ailleurs de répondre à la demande d'un client à ce niveau-là, une plainte, c'est dans les lois. Alors ça, c'est très important de le préciser, et ça nous conduit tout de suite au second dossier que nous voudrions ouvrir avec vous. C'est pas la première fois qu'on en parle, mais c'est toujours important d'en parler. Ce sont les compagnies de téléphones mobiles qui trouvent toujours des astuces pour alourdir, pour faire majorer nos factures personnelles. Alors c'est vrai que l'on n'y prend plus garde à nos factures de téléphone portable. Et c'est vrai que lorsque l'on se penche sur ces factures, on constate tout simplement qu'elles augmentent, qu'elles ne sont pas conformes, on va dire, aux prix, aux tarifs qui ont été fixés. Expliquez-nous cela. Oui, comme je vous l'ai dit souvent à cette chronique, c'est très intéressant de voir les comptes que les entreprises qui sont de téléphone mobile, quand vous dites qu'ils sont à la bourse, ils sont obligés tous les trimestres de publier des comptes et on apprend beaucoup de choses. Par exemple, maintenant, Cellcom a publié cette semaine une baisse de 80% de ses bénéfices et elle est passée au rouge. Oui. Et c'est comme ça pour la plupart des sociétés qui sont cotées en bourse et qui ont publié leurs chiffres. Ça va mal parce que c'est un secteur très concurrentiel, comme on l'a dit. Oui. Maintenant, il y a quelques mois de ça, une des sociétés de téléphone avait essayé d'augmenter le prix de ce qu'on appelle la Chavila, le package deal. Et ça n'a pas réussi parce que les autres compagnies n'ont pas suivi. Et donc, Pelephone Partners n'ont pas suivi ce que l'autre avait fait. Il y en a, Cellcom a essayé de se lancer sur la télévision, ça n'a pas assez réussi. Et alors, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire ? Et là, il n'y a pas eu de répondant des autres compagnies. Là, beaucoup de compagnies ont commencé à faire
payer des services qui étaient gratuits. C'est-à-dire, par exemple, ta colis. Si, par exemple, les gens maintenant ont un WhatsApp et donc ils ont une possibilité, s'ils voient un message, ils ne veulent pas le lire tout de suite, ils ont une possibilité de WhatsApp. Maintenant, il y a des catégories de personnes qui n'utilisent pas le WhatsApp, soit qui sont âgées, soit qui sont, vous savez, dans le public orthodoxe, on ne veut pas les WhatsApp et les choses comme ça. Et donc, alors, ils ont décidé avant c'était gratuit, on va commencer à faire payer 5 shekels par mois. Maintenant, il y a des millions de consommateurs, donc imaginez ce qu'on fait 5 shekels par mois, ça permet de remplir les caisses. Pour le répondeur, hein, 5 shekels pour le répondeur seulement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est non seulement, ça n'a pas été dire positivement tu veux, c'est seulement si tu veux pas ce service, alors tu dois le faire. Ouais. Donc il y a certaines ont prévenu, certains n'ont pas prévenu, ils alors, sont dit on va faire. Maintenant, autre chose aussi, par exemple, les gens aiment bien avoir 2 cartes SIM dans leur téléphone, un pour la voiture, un pour ça, et ça aussi, ils ont commencé à faire payer. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont dit, il faut vérifier ce que vous venez de dire, les factures de téléphone chaque mois, pour voir si par rapport au mois dernier, ça n'a pas augmenté. Et si ça a augmenté, il faut le faire. Si c'est 10 shekels ça peut être 10 shekels par mois, réfléchissez qu'à l'année, ça fait plus que 100 shekels. Pour certaines personnes, 100 shekels, c'est beaucoup d'argent. Et c'est évident que si les gens le font et font attention, alors ça évitera aux sociétés de téléphone de vouloir pas tromper, mais disons se mettre du beurre sans faire les règles commerciales comme il faut le faire. Alors voilà, alors ça c'est déjà c'est important de le souligner. Il faut prendre du temps pour essayer de vérifier que l'on ne se fait pas arnaquer par les compagnies de téléphone mobile. C'est important de le souligner, on le rappellera jamais assez. Alors vous nous parlez d'un cas assez étonnant. Alors on va d'abord parler des tendances sur les offres d'emploi. Quelles sont les dernières tendances avant de parler de misère que l'on a fait à un handicapé? Oui, d'ailleurs, quand vous parlez maintenant des offres d'emploi, je voulais reprendre la remarque que vous avez faite au début de notre chronique concernant les 475 millions que coûteraient les élections. Il faut réfléchir que c'est des chiffres qui sont lancés par la presse. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une allocation. Les 475 millions de shekels, ils vont servir à quelque chose. C'est-à-dire les secteurs de la publicité, les secteurs qui servent aux services politiques, ce qu'on appelle le tikchoret en gros, eux, ils vont bien augmenter les offres d'emploi dans ces cas-là. Ouais. C'est une question d'allocation. Ça ne veut pas dire que mais ça va coûter à l'État. C'est ce que ça va coûter à l'État. Ça va coûter pour ne serait-ce que pour réimprimer des millions et des millions de bulletins de vote, pour une journée chômée, tout cela. Alors, encore une fois, les gens du papier vont gagner de l'argent. C'est une question d'allocation. C'est plutôt une question d'allocation des ressources que les gens veulent dire. C'est qu'au lieu que cet argent aille à la santé, par exemple, ou à l'éducation, il va à ça. Ça, il faut le dire. Maintenant, on ne peut pas dire pour l'économie, c'est neutre. Parce que ça, et alors, c'est très important de dire ça par rapport aux offres d'emploi. Qu'est-ce qu'ils ont remarqué? De février à avril, il y a les le statistique publie ce qu'on appelle, c'est très important, les offres d'emploi. C'est en Israël ce qu'on appelle misrot pnuyot, les offres et dont il n'y a pas encore assez de demandes pour les remplir. Maintenant, d'abord, il y a une baisse, ce qui n'est pas tellement bien pour Israël. C'est vrai qu'il y a une croissance assez importante en Israël, mais quelques pourcents, qui est au-dessus de ce qui se passe en OCDE, mais c'est un signe qui est étonnant, c'est qu'il y a une baisse continue de ce qu'on appelle des offres qui n'ont pas de demande. Maintenant, dans quel secteur on demande de plus en plus de gens? Chez les gens qui font de la viande, les bouchers, chez les gens qui versent du vin, des choses comme ça. Par contre, tout ce qui est informatique, c'est-à-dire même concernant ingénieurs d'informatique, il y a une baisse énorme des demandes qui sont données des offres sans qu'il y ait de demande. Et donc, c'est embêtant pour Israël que normalement l'économie devrait de plus en plus être dans le tertiaire et offre plus de services que de revenir dans la restauration, des choses comme ça. Et c'est important de suivre ça. Une grande économie d'Israël l'a fait remarquer et il faudra voir si c'est une tendance qui continue. Alors, racontez-nous ce cas un peu complexe. Je n'ai pas vraiment bien compris ce que vous vouliez nous dire. Un handicapé a fait faillite parce qu'il avait dû payer 60 assurances, dont une partie en doublon.
Oui. De quoi s'agit-il exactement? D'ailleurs, ce matin, la compagnie d'assurance Libera, dont on avait parlé ici il y a quelques mois, qui est une compagnie digitale, a publié aujourd'hui des chiffres et a eu un des très bonnes gens qui ont, c'est-à-dire beaucoup d'offres de gens qui ont demandé leur polissa. Ils parlent de leur prime d'assurance. Ils parlent de 24 000 en quelques mois. Et c'est très important. Et c'est un succès. On le verra si ça va continuer. Maintenant, pourquoi je parle de ça? Il y a eu quelques jours de ça. Il y a eu, et ça a été même à la télévision, donné le cas de quelqu'un qui était handicapé 100%, qui avait 57 ans à peu près, et qui avait 60 polices d'assurance. Et son frère est intervenu parce qu'il a dit c'est pas possible. Il payait 6 000 shekels par mois de primes d'assurance aux différentes assurances. Alors qu'il gagnait... Pourquoi il avait besoin de tant d'assurance? Justement, on va expliquer. Et il gagnait que 5 400 shekels. Maintenant, vous savez, souvent les gens, dans ces cas-là qui sont handicapés et autres, ils prennent des assurances dès qu'on leur offre une assurance pour ce qu'on appelle COD pour pas être seul, une assurance santé comme ci, etc. Il avait un sochen bitoire, un agent d'assurance qui sans arrêt l'appelait et lui disait « Tiens, j'ai encore une nouvelle assurance pour toi, etc. » Et il me disait « Mais c'est bizarre parce que je sais que je la mets dans telle autre compagnie ou cette compagnie m'a déjà... » Il dit « Non, il m'a déjà fait ça. » Il m'a dit non, c'est autre chose, c'est encore autre chose. Et il avait donc 60 en tout, qui lui coûtait la somme qu'on a dit, mais ce qui est très grave, c'est qu'ils étaient souvent kfulim, c'est-à-dire il était assuré sur les mêmes choses 2 fois. Or, dans beaucoup d'assurances, et je l'ai dit plusieurs fois, c'est pour ça que le Reshut Shuk HaHon a fait un site internet pour ça, la plupart des cas, quand on a une double assurance sur le même risque, on n'est remboursé qu'une fois. Donc ce monsieur-là payait non seulement doublement pour la même assurance, mais en plus, ça lui aurait rien servi s'il avait eu le problème, parce que, sauf, par exemple, dit tout notre t-shirt, ça peut être différent. C'est-à-dire qu'on a un problème, qu'on a eu un accident. Mais sinon, la plupart du temps, ça ne sert à rien. Et donc, je rappelle aux gens que lorsqu'ils ont une assurance. D'ailleurs, maintenant, les bons assureurs, lorsqu'ils assurent quelqu'un, font signer à celui à qui ils vendent l'assurance en leur disant est-ce que vous me permettez d'aller voir dans ce site internet qui s'appelle le monde arabitoire, la montagne de l'assurance, pour que moi, je vois si par hasard vous n'avez pas la même assurance sur cette même chose, justement pour ne pas vous faire le double d'assurance. Et ça a été même une directive maintenant du Reshut Shuk HaHon de faire ça, mais malgré ce qu'il y a eu de la part des entreprises d'assurance, dans ce cas-là, une exagération et quelque chose de malhonnête. Et il y a eu les réactions, je l'ai vu, parce qu'ils ont été interviewés à la télévision, des compagnies d'assurance. Ce n'étaient pas des réactions qui étaient normales, c'était des réactions où ils ont dit, bon, on va vérifier, on va sans doute rendre de l'argent aux clients. Donc il faut faire extrêmement attention, surtout les personnes fragiles, de bien vérifier s'ils ne sont pas assurés 2 fois sur le même risque. Eh bien, merci beaucoup, Dr Daniel Guggenheim, de nous avoir apporté votre aide et votre contribution et vos conseils judicieux pour nos amis, nos auditeurs, en particulier pour les Olim Hadashim qui sont confrontés à toute la bureaucratie israélienne dans différents domaines. Merci d'avoir été avec nous ce matin et à mercredi prochain. Merci.